بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le compatissant et le miséricordieux. Chers frères et sœurs, dans cette série sur les affluents de la foi, à la recherche de ces affluents, comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il nous a appelés à suivre ces affluents, à les découvrir. Nous sommes toujours dans ce voyage. Hier, nous avons parlé du comportement du prophète en ce qui concerne ceux qui l'entourent, en ce qui concerne sa relation avec les personnes qui l'entourent, son amitié pour l'être humain. Et aujourd'hui, sur le même sens, on va commencer à spécifier aujourd'hui, demain et après-demain sur le comportement du prophète envers des gens particuliers. Aujourd'hui, on va parler du comportement du prophète au niveau familial. Et ça, c'est très important. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, personnalité auguste, envoyé de Dieu, un statut qui est très haut, respecté partout, aimé partout. Mais dans sa famille, il se comportait comme un membre de sa famille. Il était un bon père et un bon époux. Il aidait ses épouses à faire le ménage. Il partageait le jeu innocent avec sa famille. Il offrait toujours sa tendresse pour les enfants, pour ses enfants, pour son enfant adoptif. Avec ses petits-fils également. Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'a gré, nous raconte qu'une fois il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il trouva ses deux petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein, que Dieu les salue, en califourchant sur son dos. Et Omar il fait le commentaire en disant quel bon cheval vous avez là. Et le prophète qui lui répond en lui disant et quels bons cavaliers ils sont. Donc cette relation de convenience, de simplicité, de facilité
avec les membres de la famille, elle donne plus de stabilité à la famille. Si on considère que la société est un organisme vivant, alors la plus petite cellule commune, la plus petite cellule collective de cet organisme vivant, c'est la famille. Si la famille elle est stable, si la famille elle est saine, c'est sûr que ça va contribuer dans la santé et dans la stabilité de la société tout entière. Le prophète, prière et bénédiction sur lui, il nous invitait. C'est pour ça qu'on parle d'un affluent de la foi. Vous voulez la foi, vous voulez être le meilleur au niveau spirituel, alors vous êtes censés être les meilleurs. Nous sommes censés être les meilleurs avec nos familles. Il disait, les meilleurs parmi vous sont ceux qui sont meilleurs pour ses familles. Et je suis le meilleur pour sa famille. C'est ce qui nous interpelle à ce qu'on imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement familial, à ce qu'on s'inspire de cette personnalité, de ce modèle prophétique, pour qu'on amène amour, tendresse et stabilité dans nos familles. Surtout dans ces temps difficiles du confinement, où on est tous dans la famille, au lieu d'avoir un climat militaire où il y a un général qui donne des ordres à des soldats, on est censé avoir des bons pères, des bons époux, des bonnes épouses qui donnent priorité à l'amour, qui donnent priorité à la compassion et qui s'investissent tous pour travailler soi-même, pour qu'on ait un climat de retenue, un climat d'amour et un climat de confiance qui permet à la famille de vivre d'une facilité exemplaire et de trouver refuge à l'intérieur de cette cellule vivante qui est la famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des jeux avec sa famille, il faisait des courses. Et il nous raconte notre mère, Aïcha, que Dieu la grille, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous racontait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a organisé une course avec elle, et c'est elle qui a gagné à la fin. Puis après, il a refait la course une deuxième fois, et au deuxième tour, c'est lui qui a gagné la course. Alors il lui disait, et voilà, j'ai eu ma revanche envers toi, j'ai ma revanche sur toi. Et donc ce climat de convivialité où on fait tomber les grands titres, si la personne il a un grand titre à l'extérieur, ou bien une grande position dans la société à l'extérieur de sa famille, à l'intérieur de la famille, vous êtes un membre de cette famille. Vous êtes censé vivre votre relation avec les autres membres avec modestie, avec sourire, avec tendresse, et être le refuge. Quand le monde qui t'entoure à l'intérieur de la famille, ils verront en toi ces dimensions d'amour, de compassion, ça va faciliter la communication, mais ça va faciliter également qu'elle embrasse les idées que probablement vous voulez qu'ils les embrassent, par exemple. Si vous voyez que les gens qui vous entourent, dans la famille, à l'intérieur de la famille, ils ne font pas la prière, on s'entend, ils dorment beaucoup, ils ne sont pas très disciplinés, ainsi de suite. Ce n'est pas avec le contrôle, ce n'est pas avec un climat militaire que ça va être résolu, mais en priorisant la tendresse, la tendresse, l'amour et la sympathie, que ça va se résoudre ce genre de situation. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.